Bonjour à tous, merci de me retrouver. Je vous propose une nouvelle guidance du 20 mars au 20 avril. On attaque avec le printemps, alors j'espère une nouvelle énergie là qui va nous faire du bien, qui va nous permettre de nous sentir mieux. J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire au Bélier. Merci de vos gentils commentaires, de vos partages et de vos likes. Allez, on croise les doigts pour que ces guidances nous remontent le moral et nous redonnent de l'énergie. Je vous embrasse. Je passe à la guidance des Verseaux. Bonjour à vous. Alors, je commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours. Donc, à cheval sur 2 mois, le début du printemps. Je mélange les lames, comme d'habitude, ça va nous donner un petit peu la météo générale. Puis ensuite, on rentrera dans la guidance avec les autres jeux et tarots. Alors, on a la roue de fortune à l'envers, la force, et puis on va prendre le dos de deck. Avec la roue de fortune à l'envers, on vous dit que là, les choses stagnent. Vous n'arrivez pas à avancer ou c'est la situation qui ne se débloque pas. Peut-être que vous refaites aussi les mêmes erreurs que par le passé. Vous n'apprenez pas du passé finalement. Et il y a peut-être un travail à faire aussi par rapport au transgénérationnel. Derrière, avec la force, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force mentale. Bien vous positionner, bien vous affirmer, définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Il y a un petit peu de procrastination là de votre côté avec ce mât. Vous n'arrivez pas à vous mettre en mouvement. Alors à vous détacher du passé, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. Ça peut être un voyage aussi qui est décalé ou un déplacement. Une mutation, un déménagement, voilà, quelque chose qui ne se fera pas maintenant, qui est un petit peu décalé. Avec l'ermite, ça ne va pas durer puisque cette ermite est à l'envers, donc vous allez sortir de la grotte, y voir beaucoup plus clair. C'est la fin de la solitude, là, c'est la fin de l'introspection, une période où vous étiez un petit peu en retrait. Donc là, vous revoyez la lumière au bout du tunnel. Alors on vous dit quand même, bon, attention, avec tempérance à l'envers, l'énergie n'est pas fluide. Donc peut-être que vous êtes mal entouré. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir de la colère aussi de votre côté, avec tempérance là. Alors, j'aurais peut-être dû continuer là, puisque derrière, on avait le pape, enfin, vous aviez le pape à l'envers. Donc, le pape à l'envers, c'est lorsque vous n'avez pas la bénédiction de votre entourage, de l'autorité, de la hiérarchie. Donc, c'est l'approbation des autres. Vous n'en avez pas besoin. Mais voilà, vous ne l'avez peut-être pas non plus de l'approbation religieuse, c'est possible pour certains. Derrière, toutefois, avec le diable, vous avez envie, vous, de profiter de la vie, d'être un épicurien, de croquer la pomme. Donc c'est si sex and rock and roll, c'est la séduction, c'est le charme, c'est l'énergie de vie. Alors, ça ne plaît peut-être pas à votre entourage, mais c'est ce que vous ressentez là sur ces 30 jours. Énergie qui vous accompagne, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez. Énergie qui vous accompagne, le retour du soleil. Donc la situation s'éclaircit, on vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie. Il faut en profiter. C'est a priori là le soleil qui revient dans votre vie. Ça peut être une personne aussi qui rentre dans votre vie, ce soleil. Avec le 3 de coupe, c'est être léger. Pour moi, c'est la carte qui représente les Verseaux, le 3 de coupe. Être plus léger, donner moins de sérieux à vos pensées et puis vous appuyez sur votre réseau. Vous avez un réseau de la famille, des amis, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc voilà, le soleil revient, faites jouer votre réseau, appuyez-vous sur les autres. C'est là que vous êtes le meilleur, c'est lorsque vous êtes en société. Votre force, 4 d'épée, retrouvez le calme mental. Vous mettre au vert, ça c'est l'ataraxie. Le défi, le cavalier de coupe. Donc c'est la communication, c'est les échanges, ça peut être un rôle social à jouer. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, ça peut être vous qui demandez pardon à quelqu'un aussi. Le cavalier de coupe, c'est quand même l'amour sincère qui est là. Et puis dans le conseil que l'on vous donne, 5 d'épée. Pesez bien le pour, pesez bien le contre, pour trouver l'équilibre
en fait. Hein. Ce vers quoi vous allez, vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible avec le battleur. On vous parle là d'un nouveau départ, de nouvelles rencontres, d'un nouveau projet. C'est un as. Hein. Donc vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Encore faut-il passer à l'action, agir, rentrer dans la compétition, aller chercher votre place. Être combatif, montrer que vous êtes là. Hein. On avait la force, vous vous rappelez, là-haut. Avec l'as de bâton, on a un nouveau départ, quelque chose qui vous fait vibrer. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a eu une espèce de burn-out, il y a eu un fardeau, il y a eu un poids. Donc là, avec l'as de bâton, là c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les bâtons, c'est le chi, c'est la force vitale, hein, c'est la vitalité, c'est l'énergie, c'est l'envie. Donc nouveau départ par rapport au feu intérieur, à l'envie de faire les choses, à l'énergie. Donc ça peut être attraction, attirance, alchimie pour une personne, pour un projet, pour un environnement, pour quelque chose de nouveau, etc. Dans tous les cas, là, on voit bien que le feu revient. On nous l'avait déjà dit, là, avec ce soleil. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, eh bien, on vous dit, faites un vœu. 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Hein. Là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre et il va falloir bien vous affirmer. La force revient, hein, il va falloir réussir à vous positionner, à prendre une décision, à vous y tenir. Bon, donc là, les choses bougent, on le voit clairement. Sur votre force, c'est retrouver le calme mental, donc ne pas ruminer. Hein. Arrêtez de faire le yo-yo émotionnel aussi. Hein. Avec le 9 de denier, vous êtes indépendant et autonome, vous n'avez besoin de personne. On vous parle d'autonomie financière, là aussi matérielle. Hein. Et puis, avec cette carte, ça signifie que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc voilà, une fois de plus, faire preuve de force, hein, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Et puis l'indépendance, aussi le fait de couper des chaînes, couper des liens qui sont toxiques, hein, qui vous tirent vers l'arrière. On voit bien qu'il y avait de l'ennui, hein, et c'est pour ça qu'il faut reprendre votre indépendance là. Hein. Il y a un domaine de votre vie où ça ne vibrait pas, où il y avait de l'ennui. Donc là, vous rebondissez, vous mettez les voiles, vous décidez d'avancer, hein, de vous couper du passé. C'est une énergie qui est libératrice. Vous mettez les voiles, donc du mouvement qui arrive. Hein. Le défi, ce cavalier de coupe, donc la communication, les échanges, un rôle social à jouer. Pardonner ou demander pardon, c'est possible aussi. On nous redit que vous êtes le magicien de votre vie, hein, que tout est possible, mais c'est à vous d'agir, de faire le premier pas, de poser la première pierre, redistribuer les cartes, et derrière de nouveau un as de bâton. Comme ici. Donc on a un nouveau départ par rapport à la vitalité, par rapport au feu, par rapport à l'énergie. Hein. Et ça tombe bien parce que avec l'encre, c'est le défi, hein, donc arrêtez de stagner. Vous étiez peut-être, alors pour certains peut-être que là vous vous sacrifiez. Hein. Pour d'autres, vous étiez pendouillé. Vous ne pouviez pas agir, vous deviez attendre que la situation se décante. Bon, c'est le moment de prendre de la hauteur, là, d'essayer de voir les choses différemment. De peser le pour, peser le contre, pour trouver l'équilibre, et puis de passer à l'action, quoi. Avec le valet de coupe, effectivement, il y a une déclaration à faire, hein, c'est une déclaration qui vient à vous. Le valet de coupe, c'est des balbutiements par rapport à la communication, aux échanges, par rapport à l'amour aussi. Et puis derrière, avec le 8 de coupe, on vous dit de ne pas hésiter à tourner le dos à une relation, à une situation, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Donc là, vous tournez le dos, vous décidez d'avancer, vous mettez les voiles, ça revient. Hein. Et avec l'étoile, votre bonne étoile est là, c'est la lame qui vous représente, hein, les Verseaux. L'étoile, c'est être serein, c'est avoir confiance, c'est avoir la foi. C'est également y croire, bien sûr, être positif, mais c'est aussi arroser un petit peu chaque jour, passer à l'action, faire le premier pas. Ce vers quoi vous allez, le battleur et le 5 de bâton. Donc, un nouveau départ, et avec le 5 de bâton, être combatif. Rentrer dans la compétition, aller chercher votre place, faire le premier pas, avancer. Hein, c'est la terra incognita, en terrain inconnu peut-être, mais il est question de faire le premier pas, de mettre les choses dans la matière, de bouger. Avant cela, il faut peut-être regarder à l'intérieur de vous, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce qui vous passionne? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ensuite, on a le soleil qui arrive, qui revient. Hein. Mais avec l'empereur, vous allez reprendre les rênes. Donc encore ce soleil hein, qui est là, ça peut être une personne qui rentre dans votre vie. C'est dans tous les cas la situation qui s'éclaircit, la paix, l'équilibre, l'harmonie. Hein.
le feu intérieur aussi. Alors, vie professionnelle, sociale, associative, étudiante, selon votre statut, vous prenez ce qui résonne pour vous. Le valet de denier, donc terra incognita, le fait d'avancer. Voilà, par rapport au travail, on vous dit, vous vous alignez, vous trouvez votre propre lumière, le feu revient, on a de nouveau un as là, et puis vous passez à l'action, vous faites le premier pas. Vous bougez, vous mettez les choses dans la matière. Avec le 4 d'épée, l'objectif c'est de vous remettre au vert dans le mental, de retrouver la quiétude mentale, de ne pas ruminer, de ne pas souffrir dans le mental. Avec le 9 d'épée, vous avez été poignardé, il y a eu beaucoup de rumination là. Alors on vous dit retrouvez la confiance en vous. Avec l'as d'épée, la vérité va être faite, ou c'est vous qui faites la vérité. Quoi qu'il en soit, vous reprenez l'épée, vous retrouvez la confiance en vous, vous vous positionnez, vous mettez les choses sur la table. Alors, effectivement, avec la musique classique, vous êtes bien ancré. Vous ne vous laissez pas déstabiliser, vous restez dans le cadre et vous y voyez clair. On ne vous la fait pas à l'envers. On voit bien là qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive. Donc, c'est cet as de bâton qu'on a eu sans arrêt. Un vent de jeunesse là qui souffle. Et puis, avec la trompette, les mérites vont être reconnus. On vous parle de victoire, de succès, de réussite. Et avec la compositrice, c'est vous qui écrivez l'histoire. Donc vous reprenez les rênes, c'est vous qui écrivez la partition, qui composez l'histoire. Donc c'est très positif par rapport au travail, vie sociale, associative, étudiante. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, avec la reine d'épée, il s'agit de prendre de la hauteur, de vous baser sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis, et de prendre une décision. La reine d'épée, elle ne rumine plus, elle prend une décision, elle arrête de douter, elle ne se retourne pas, elle avance. Avec le 10 de denier, elle avance vers l'abondance et la prospérité. Donc on vous dit ne vous faites pas de soucis par rapport à tout ce qui est matériel. Et avec la dame de coupe, il peut y avoir beaucoup d'émotions là, certes. Il ne faut pas rentrer en résistance avec ce qui se passe, il faut vous laisser traverser. C'est une transformation, donc développement personnel, développement spirituel aussi pour certains. On a eu un fardeau là, ça revient, un burn-out. Un fardeau, quelque chose de lourd à porter dans l'émotionnel ou dans le sentimental. Mais donc c'est à vous de bouger. On vous le dit là, avec la reine d'épée, c'est vous qui devez prendre une décision, vous positionner. Et ça vous transforme tout ça. Mais il y a peut-être beaucoup d'émotions. Peut-être que vous vous laissez submerger par l'émotion. Donc pensez toujours à la vague là. De Hokusai, le feu ne s'éteint pas. Bon, effectivement, avec le prélude, on vous parle d'un nouveau départ. Vous mettez les voiles par rapport au sentimental, à l'émotionnel. Vous voyez, ce personnage, il prend la guitare et il se tourne vers l'horizon. Avec le Mi, là, c'est Manipura, c'est le chakra par lequel vous vous connectez au monde. Donc, il faut vous entourer de jaune pour réussir à harmoniser ce chakra. C'est la digestion, symbolique, physiologique aussi. C'est lorsque les choses ne sont pas digérées. C'est l'estomac, la rate, le pancréas, c'est le sucre, la rumination, le stress. Donc ça, il faut réussir à harmoniser ce chakra et reprendre les rênes, une fois de plus, avec la compositrice. C'est vous qui écrivez l'histoire, c'est vous qui devez passer à l'action, qui devez agir pour retrouver le bonheur, la joie, la vie sociale, là, profiter de la vie. Et puis derrière, on vous parle quand même d'un duo avec le jazz. Le jazz, ça représente là un bouleversement. Alors ça peut être une coupure, une rupture, une séparation, un divorce dans une relation. Ça peut être au contraire un coup de foudre, quelqu'un qui rentre dans votre vie. Vie intérieure et spirituelle. Vous avez le 5 de coupe, effectivement. Donc là, il y a une coupure, il y a une rupture, il y a une séparation. Pour certains, vous étiez dans le sacrifice. Vous ne bougiez pas, vous attendiez que la situation se décante. Bon, ben on vous dit action. C'est à vous de prendre la décision, c'est à vous de bouger. On peut vous parler là d'un déménagement pour certains. Et puis il est question d'être positif, d'y croire, d'envoyer les bonnes ondes. Vous attirez à vous ce que vous récoltez. Si vous êtes positif, que vous bougez, là vous sortez vainqueur de la bataille. Donc de très belles lames pour vous. On a quand même cette coupure, cette rupture, cette séparation, un chemin de deuil. C'est le fait d'avancer, bien sûr. Ça peut représenter le chagrin aussi. Mais là, vous n'étiez pas dans une position où vous pouviez agir. Vous étiez soit dans le sacrifice, soit pieds et poings liés, vous attendiez que la situation se décante. Donc là, on vous dit maintenant, vous reprenez les rênes, posez votre intention,
action. Hein. Soyez positif, vous allez sortir vainqueur de la bataille. Donc un nouveau départ là, énergétique, hein, avec la lune, il est question d'écouter votre intuition. Hein. La lune, c'est faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité. C'est l'émotion, bien sûr. C'est aussi les blessures émotionnelles. Donc la lune, c'est la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice. Hein. Il faut travailler dessus, il faut éclairer les parts d'ombre. Et on vous dit bien, avec le 13, que c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. Là, vous vous régénérez, vous coupez des liens qui sont toxiques. Hein. Vous coupez avec une énergie, avec une situation, avec un environnement, avec une relation. Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau départ. Vous faites le grand nettoyage. Hein. C'est la régénération, là. C'est le printemps. Hein. Rideau. Rideau. Vous dites rideau. Donc là, le rideau tombe. Hein. C'est la fin d'un cycle. Le rideau se lève sur quelque chose de nouveau. Fin d'un parcours. Régénération. Et puis derrière, avec le 4 de bâton, le cœur rebat. La vitalité revient. Le 4 de bâton, c'est quelque chose à fêter. C'est une cérémonie, c'est une fête avec des amis. C'est également la joie de vivre qui est là. Et puis c'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Alors ça peut être par rapport à une formation pour certains, sinon on vous dit, hein, grattez là, allez chercher des informations. N'hésitez pas à demander, à réclamer ce qui vous est dû avec le reggae. Hein. Une fois de plus, faire preuve de force, quoi. Et puis, avec le Fa, Anahata, vous entourez de verre, puisqu'on a une ouverture du cœur. C'est l'as de bâton qui revient, hein, donc pour certains, soit c'est un nouveau projet, soit c'est un nouvel environnement, soit c'est une nouvelle relation. Mais vraiment, le cœur s'ouvre, vous vibrez, hein, et l'énergie revient, là. Donc c'est très bien. Donc un changement hein, important, là, sur ce début de printemps. En gros, vous reprenez les rênes, vous reprenez votre pouvoir, hein. La situation change finalement. Hein. C'est vous qui vous repositionnez dans le positif. Là, l'énergie centrale, c'est le karma. On vous parle d'une relation qui est karmique. Hein. Il est question de quelqu'un qui est superficiel. Là, c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être sentimental, ça peut être émotionnel, hein. Ça peut être une amie ou un ami, d'accord? C'est pas forcément l'amoureux ou l'amoureuse. Vous vous posez des questions, hein. Vraiment, là, on vous dit prenez du recul, effectivement. Vous vous sentez seul, de toute façon, il y a un manque de communication, il y a un manque d'échange dans cette relation, et puis il y a des masques qui sont portés. Hein. Donc méfiance, qui porte le masque, on vous dit avancez à petits pas. Hein. Il y a de la ruse, il y a de la malhonnêteté, ne tombez pas dans le panneau. Voilà, ne tombez pas dans le piège, écoutez-vous, écoutez votre intuition, reliez-vous à votre moi supérieur, là, hein, fonctionnez avec la lune, avec l'intériorité, avec l'énergie yin, et puis prenez une décision, positionnez-vous. Hein. Là, on vous dit, c'est vous qui envoyez un message, et vous dites stop, hein, il y a une pause qui est mise. Alors ça va vous permettre de trouver la guérison, la réconciliation, là, hein. C'est l'équilibre, c'est le calme, c'est la paix. Et puis, il y a du mouvement. Alors, pour certains, vous déménagez. Hein. Il y a des choses qui bougent, dans tous les cas, par rapport au cœur. Et on vous parle d'un nouvel élan, d'une nouvelle vitalité, de l'énergie qui revient hein, sur ce printemps, peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau. Et puis, pour certains, il est question du retour de quelqu'un du passé, avec attraction, attirance, alchimie. Donc, vous prenez une décision, hein, vous décidez de couper, de mettre sur pause dans une relation, et le feu revient, l'énergie revient, hein, tout simplement parce que vous vous êtes positionné, vous avez fait le bon choix apparemment. Hein. Alors là, c'est un peu la même chose, sauf que, pardon, je vais y arriver, ce n'est pas quelqu'un du passé qui revient, c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, hein, une rencontre. Mais on vous parle également de rupture, de séparation, de coupure, il y a une thématique par rapport à la fidélité, hein. Et on vous dit que vous êtes dans l'illusion de l'amour, vous vous prenez la tête avec le labyrinthe, là vous avez l'impression que la situation est inextricable, hein, de tout temps taper dans le mur, ok ? Par contre, là on vous dit, bon allez-y, hein, vous avez le feu vert, de toute façon il y a de la jalousie aussi derrière pour certains, puis vous êtes dans une relation là d'intérêt. Hein. Donc c'est la prise de tête, la crise. Quelqu'un arrive, on vous dit que vous allez pouvoir faire confiance, qu'il y a l'espoir là. Hein.
Puis on vous parle de couple, d'accord? On vous dit également qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Vous êtes sous emprise. C'est une relation d'emprise. Hein. Donc là, faites tomber les masques. Qui êtes-vous vraiment? Que voulez-vous vraiment? Hein. A priori, c'est exactement les mêmes messages. Donc une coupure, une rupture dans une relation. Et puis quelqu'un de nouveau qui arrive, qui rentre dans votre vie. Là, c'est également la fin d'un cycle avec l'Enzo. Hein. Vous voyez, vous êtes en train de boucler une boucle, boucler un parcours. Donc, avec le cimetière, il ne faut pas se retourner, il faut arrêter d'hésiter, ne pas douter. Il est question d'avancer. Hein. La prêtresse Miko est en train d'œuvrer dans l'ombre. Donc, une fois de plus, il est question de vous relier à la lune. Hein. Les choses sont en train de bouger là sur ces 30 jours. On vous dit, par contre, attention, soyez flexible, restez souple, restez ouvert d'esprit. Là, vous êtes en train de guérir. Hein. C'est une période de guérison. Il est question de sortir, de rencontrer du monde, de ne pas rester seul. Hein. Bon, ça, c'est le leitmotiv par rapport au Verseau. Hein. Vous êtes le signe de la société. Donc, vous êtes un être social avec un réseau. Vous avez besoin de voir du monde. Il est question quand même là d'une relation qui est sincère, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et puis, on vous dit que c'est un nouveau départ, une renaissance. Hein. C'est ce qu'on a eu tout le long. Donc, une régénération, un nouveau départ, avec un cadeau de l'univers qui vient à vous. Donc, guérison. Hein, et surprise, sensualité, sensibilité, un cadeau, un poème. Alors ça peut être un enfant, hein, ça peut être un vent de jeunesse là qui souffle sur vous, et puis on vous dit que vous allez sortir vainqueur de la bataille. Là c'est les mérites qui sont reconnus. Donc laissez le boulet derrière vous, laissez les fantômes du passé derrière vous, tout ça, ça vous tire vers l'arrière. Hein. Laissez les responsabilités. Là on a un poids, on a un fardeau. On voit qu'en plus vous vous sentiez seul. Hein. Donc laissez tout ça derrière vous, ça peut être à cause d'une relation, hein. On peut vous dire qu'il y a une nouvelle relation qui démarre. Dans tous les cas, vous restez fort. Avec les carpes koi, vous gardez le cap, vous persévérez, et puis vous regardez la situation en face, vous coupez, vous tranchez, hein. Vous retrouvez l'équilibre, vous vous faites justice. Alors c'est peut-être la justice des hommes qui vous est rendue aussi. Hein. C'est quand même regarder la situation en face et ne pas hésiter à couper, à trancher. Il y a peut-être un travail à faire de nouveau sur le transgénérationnel, ou peut-être qu'il faut avoir conscience que vous reproduisez les erreurs là du passé, hein, que vous n'apprenez pas. Donc ça c'est Chestnut Bud en fleur de bac. Je vous laisse poser une question ou penser à une thématique là qui vous turlupine. Je vais tirer 3 cartes. Alors, on vous dit pardon. Le pardon revient. Hein. Soit c'est vous qui devez demander pardon, soit quelqu'un vous demande pardon. Il est question de communiquer clairement. On a les dauphins là. Et puis, on vous dit dans les prochains mois. N'hésitez pas à demander l'aide des autres. Je termine la guidance pour les Verseaux en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Et vous avez la licorne. La licorne représente l'innocence, l'amour sincère, la vertu et la perfection. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous émettez le souhait d'une connexion avec le monde de l'extraordinaire, que ce soit par des rêves, des visions, des signes ou des coïncidences. Peut-être est-il temps pour vous d'accéder à d'autres possibilités. Donc un éveil spirituel pour certains. Hein. Les simultanéités apparaissent dans notre vie quand notre attention est fixée sur la création positive d'une réalité. La symbolique de la licorne, qui est très ancienne, parle directement à notre esprit et nous rappelle que l'amour vrai est la fibre même et la substance de l'univers. Telle la licorne, nous pouvons atteindre la liberté en travaillant notre esprit par un processus alchimique. Rejetons ce qui n'est pas nécessaire pour purifier notre esprit. La liberté, hein, ça c'est important aussi pour le Verseau. Donc pour atteindre la liberté, il faut purifier votre esprit. Avec la roue de fortune, les choses ne tournent pas comme vous le voudriez, hein, ça n'avance pas comme vous le voudriez, peut-être que vous reproduisez les erreurs là du passé, qu'il y a un travail à faire sur le transgénérationnel. On vous dit quand même là qu'il va falloir faire preuve de force sur ces 30 jours, bien vous positionner. Pour certains, vous n'arrivez pas là à vous détacher du passé, vous n'arrivez pas à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. Ça peut être des voyages, des déplacements, des déménagements aussi hein, qui sont décalés. Et avec l'ermite, peut-être que pour certains, vous vous sentiez seul. Mais là, vous sortez de la grotte. Hein. Vous voyez la lumière au bout du tunnel. On vous parle de nouvelles rencontres, d'associations. On vous dit ne restez pas seul, justement.
voyez du monde, rencontrez des gens. Alors peut-être que vous êtes mal entouré, que l'énergie n'est pas fluide, qu'il y a des disputes autour de vous, hein. De la colère aussi. La colère est bénéfique pour mettre les choses à plat, hein. Et que vous n'aurez pas l'approbation de votre entourage, de l'autorité, de la personne avec qui vous vivez, hein, ou de votre hiérarchie. Peu importe, vous là maintenant, vous avez envie de profiter, hein. Avec le diable, c'est être un épicurien, c'est croquer la pomme, c'est sex and rock and roll. Donc c'est de la tentation, c'est de la séduction, c'est du charme, c'est du charisme. Ça peut être une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. On voit bien là qu'on a une renaissance, hein. Il y a un nouveau départ. Avec ce printemps, on vous dit une fois de plus qu'il va falloir rester bien droit dans vos baskets, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Mais le soleil revient. Alors, vous n'êtes pas seul. Appuyez-vous sur vos amis, sur votre réseau, et puis retrouvez le calme mental, parce que c'est ça qui fonctionne pour vous. On vous parle d'une rencontre, pour certains, pour d'autres, le retour de quelqu'un du passé. Dans tous les cas, ne vous braquez pas, hein. Restez ouvert d'esprit. C'est aussi une caractéristique, ça, du Verseau, hein, être ouvert d'esprit. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.